Xi Jinping en visite officielle en France et une loi adoptée en Irak criminalisant la communauté LGBT+, ce sont les dernières nouvelles en première page. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne qui vous permet de rester informé rapidement et simplement en quelques minutes. Première nouvelle, le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, effectuera une visite d'État en France les 6 et 7 mai prochains pour discuter avec Emmanuel Macron des crises en Irak et au Moyen-Orient, ainsi que des questions de coopération commerciale, scientifique et culturelle à l'occasion des 60 ans des relations diplomatiques entre les deux pays. Cette visite marque le début de la première tournée européenne du président chinois depuis la pandémie de Covid-19, avec un programme incluant des discussions sur l'urgence climatique et la protection de la biodiversité, ainsi que la situation financière des pays vulnérables. Deuxième nouvelle, en Irak, une nouvelle loi a été adoptée criminalisant les relations homosexuelles et les transitions de genre, avec des peines pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison, ce qui suscite des critiques d'organisations de défense des droits humains. Les amendements à la loi prévoient également des peines de prison pour toute promotion de l'homosexualité et pour tout comportement jugé efféminé dans un pays où la communauté LGBT+ est déjà victime de violences et de discriminations fréquentes. Avant de passer aux dernières nouvelles dans le reste du monde, passons à la rubrique en France. Troisième nouvelle, le gouvernement a dévoilé de nouvelles mesures pour soutenir l'agriculture, comprenant des aides financières aux agriculteurs affectés par les aléas climatiques, ainsi que des initiatives controversées telles que l'allègement des contraintes sur l'utilisation des pesticides et l'accélération des projets d'irrigation. La réforme des retraites agricoles, confirmée pour 2026, prévoit une méthode de calcul basée sur les 25 meilleures années de carrière. Quatrième nouvelle, malgré le dérapage financier de la France en 2023, les agences de notation Moody's et Fitch ont maintenu inchangée sa note souveraine, soulignant un risque de défaut très faible. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, a appelé à redoubler d'efforts pour rétablir les finances publiques et atteindre l'objectif de déficit de moins de 3% en 2027, suite à la décision de Moody's de maintenir la note souveraine de la France à AA2 avec perspective stable. Cinquième nouvelle, Emmanuel Macron a exprimé sa volonté d'ouvrir le débat sur une défense européenne incluant l'arme nucléaire, soulignant l'importance de cette mesure dans un contexte de menaces croissantes et de nécessité de protéger les intérêts vitaux de l'Europe, notamment face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les incertitudes politiques. Sixième nouvelle, la France connaît une augmentation alarmante des cas de dengue, avec plus de 1700 cas enregistrés depuis le début de l'année 2024, soit une multiplication par 13 par rapport à l'année précédente. La dengue transmise par le moustique tigre nécessite une vigilance particulière et des mesures préventives pendant la saison d'activité du moustique allant de mai à novembre. Septième nouvelle, en 2023, près de 16 000 agressions ont été signalées par les salariés de France Travail, avec une augmentation de 12% par rapport à l'année précédente, principalement des agressions verbales et des incivilités. Malgré les mesures de protection mises en place, comme la vidéoprotection, les agressions restent un problème persistant. Huitième nouvelle, la SNCF a présenté le TGV M, un train plus spacieux et modulable prévu pour entrer en service dès 2025 sur l'axe Paris-Marseille, offrant jusqu'à 740 places adaptables selon les besoins. Le TGV M vise à être plus écologique avec une réduction de 32% des émissions de CO2 par trajet et une durée de vie prévue de plus de 50 ans. Et voici les dernières nouvelles du reste du monde. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous appréciez le contenu et de partager et commenter la vidéo pour soutenir le travail. Merci à vous. Neuvième nouvelle, l'Asie du Sud-Est est confrontée à une vague de chaleur extrême avec des températures dépassant souvent les 45 degrés, entraînant la suspension des cours dans certaines régions comme aux Philippines, tandis que d'autres pays comme le Bangladesh doivent faire face à des défis supplémentaires en raison des coupures de courant fréquentes. Dixième nouvelle, Dubaï annonce la construction d'un nouveau terminal à l'aéroport Al Maktoum, projeté pour devenir le plus grand au monde, avec une capacité de 260 millions de passagers par an pour un coût de plus de 35 milliards de dollars. Il est appelé à prendre la relève de l'aéroport international de Dubaï, dont la capacité maximale est de 120 millions de passagers et dont la situation au centre de la cité-État empêche l'agrandissement.